refus de Bédié et Afin Guessan de discuter avec le régime de Alassane Ouattara, Alassane Ouattara risque gros. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le mot d'ordre des désobéissances civiles lancées par Arikona Bédié et Pascal Afin Guessan depuis le 20 septembre 2020 demeure en vigueur en dépit des appels lancés par la mission de médiation de la délégation de la CEDEAO et de la main tendue du gouvernement de Ouattara. C'est en tout cas ce qui ressort de la dernière conférence de presse tenue par Pascal Afin Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien en abrégé FPI, mercredi 21 octobre 2020. Pourquoi Bédié et Afin Guessan refusent de lever le mot d'ordre de désobéissance civile? Je voudrais lancer, au nom de la plateforme, un appel solennel à nos militants de rester mobilisés, de rester déterminés et de rester actifs dans la désobéissance civile. Parce qu'elle continue, elle doit s'intensifier de façon pacifique de manière à contraindre M. Ouattara à mettre fin au coup d'état constitutionnel électoral qu'il s'apprête à perpétrer, a lancé l'ancien premier ministre ivoirien. Les oppositions qualifient en fait d'échec la mission de diplomatie préventive menée récemment par les émissaires de la CEDEAO. Pour Pascal Afin Guessan, porte-parole de la plateforme de l'opposition politique dite significative, la mission conduite par Mme Chile Bochoué, ministre ghanéenne des Affaires étrangères, a marqué une sorte d'impuissance à mener le chef de l'État ivoirien et la coalition politique qui le soutient à faire des concessions allant dans le sens de la tenue des scrutins apaisés, crédibles et transparents. On peut considérer que la mission a été sanctionnée par un échec et que le problème reste entier, dans la mesure où la CEDEAO nous renvoie dos à dos et nous dit de nous débrouiller pour trouver une solution à notre crise, détruit M. Afin Guessan au regard des propositions. Dans sa déclaration de fin de mission lundi, la délégation sous-régionale exhorte l'opposition ivoirienne à suspendre son mot d'ordre des désobéissances civiles et de boycott du processus électoral en cours. Arikona Bédié, Pascal Afin Guessan, Guillaume Soro et la plateforme EDS proche de Laurent Gbagbo exigent en fait le report du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 en vue de l'ouverture d'un dialogue politique inclusif placé sous l'égide de la CEDEAO et des Nations Unies. Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture à la négociation et la facilitation internationale et pourrons réaffirmer que nous ne serons ouverts à ces négociations que dans un cadre de facilitation internationale, soutient l'opposition, et de prévenir que l'opposition politique et des candidats Arikona Bédié et Afin Guessan ne sauraient participer à une rencontre sous la présidence d'un quelconque membre du gouvernement de la Côte d'Ivoire. De ce qui précède, il serait peu probable de voir les candidats Arikona Bédié et Pascal Afin Guessan répondre favorablement à l'appel à la négociation lancée dans la soirée du mercredi par le gouvernement désormais favorable à une recomposition de la commission électorale indépendante ABGCI. D'ailleurs, Jean-Blé Guiraro, secrétaire général de l'UDPCI, de la candidature de son président Mabrito Akes, a été rejeté informel à ce sujet. L'opposition ivoirienne demande le report de son présidentiel du 31 octobre 2020. Quand ceci est fait, on pourra nous voir autour d'une table sous l'égide de la communauté internationale, en dehors de la CEDEAO qui s'est discréditée, et on va en parler, indique ce membre de l'opposition. En clair, ce n'est pas une simple entrée de l'opposition à la CEI qui fera changer les choses, mais bien plus.